Paix et joie. Paix et joie. Voilà. J'ai la lourde responsabilité de vous faire la synthèse des travaux de ce forum. Je demande votre indulgence parce qu'il y avait tellement de matière qu'il fallait les organiser. J'espère que j'ai réussi à le faire. Forum de commémoration du 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal, publiée le 20 novembre 1994, sur le thème « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Synthèse et recommandations finales. Du 8 au 9 juin 2021, s'est tenu à Thiès un forum commémorant le 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal, publiée le 20 novembre 1994. Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Tel était le titre de ce message prophétique mémorable de nos pasteurs, adressé à toutes les personnes de bonne volonté. Tel est aussi, aujourd'hui, le thème de ce forum national, dont l'organisation a été autorisée par les évêques de la province ecclésiastique du Sénégal en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Cadre de dialogue, d'échange et de partage autour des grandes problématiques qui déterminent la marche de notre nation. Je note que cette rencontre et ces échanges quand même sur des thématiques difficiles avec des acteurs de différentes entités, avec de différents points de vue, avec leurs propres défis, ont eu une rencontre vraiment très conviviale. Ça a été, j'ai regardé un peu dans les ateliers, j'ai suivi les débats, et je peux dire que ce sont été des débats chauds mais constructifs. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que ce n'est pas facile quand même de s'ouvrir à ces thématiques. Vous tous, vous avez fait preuve de courage, de responsabilité et de prise de conscience justement pour ces thématiques. Et je prononce ça parce que c'est à valoriser de se prononcer avec ce courage, avec cette ouverture d'esprit. Donc je constate que cette rencontre, ou ces rencontres, ces échanges ont été couronnés de succès. Les débats, ils ont mené à des recommandations intéressantes, très concrètes et viables. Je constate que la lettre pastorale de 1994 a toujours de l'actualité et elle a guidé les réflexions qui ont été tenues ces 2 jours. On la peut donc comprendre comme une piste de réflexion, justement pour en faire peut-être une route de feuille, pour partager ces réflexions dans beaucoup d'entités, dans toutes les autorités. Cette feuille de route ou ces recommandations concernent les acquis des échanges, mais il parle aussi très ouvertement sur les défis sur lesquels on doit travailler encore. Mais nous avons vu quand même que depuis 1994, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, qui se sont faites. Et je pense que c'est toujours dans le sens d'une démocratie vivante qu'il reste toujours des tâches à faire. Alors, bien sûr, 2 jours ne suffisent pas pour répondre à toutes les questions. Peut-être même plus de questions sont restées ouvertes. Mais si on comprend les questions comme guide, alors en fait, elles ne font pas peur. Ils laissent l'ouverture et la liberté de travailler là-dessus. Oui, par exemple, qui est impliqué dans des décisions importantes? Oui, ça peut-être c'est une question intéressante. Ou est-ce que tous les groupes ont été vraiment représentés?
Oui, toutes ces questions n'empêchent pas de suivre et d'évoluer et d'intégrer le débat dans vos propres formats individuels de vos organisations, de vos entités. Oui, et même de les intégrer dans votre travail personnel en tant que citoyen, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous. Est devenu réalité. Et c'est déjà là, à mon avis, une contribution importante de l'Église du Sénégal au développement humain intégral de notre pays. Après la lecture de la déclaration finale, en rajouter serait sans nul doute édulcorer la qualité des réflexions, d'autant plus que ma participation a été très sporadique, et répéter ce qui a été déjà dit et bien dit. Donc je me contente de faire des appels personnels. Et tout d'abord, un vœu qui a été exprimé tout à l'heure à travers les couloirs, que cette initiative, Monsieur le Président, signe le début d'une tradition de réflexion de l'Église et de toutes les personnes de bonne volonté à des thèmes utiles pour le développement de notre pays, développement intégral. À l'écoute des rapports des ateliers, j'ai envie de dire tout simplement, tout est accompli, ou plutôt, tout a été dit. Le diagnostic a été objectif à mon avis et critique dans le sens le plus noble du terme, qui a mis en exergue à la fois les avancées notoires, comme l'a si bien dit Madame Hauptmann tout à l'heure, les avancées notoires depuis lors, sans oublier de pointer le doigt sur les insuffisances, les faiblesses, les dysfonctionnements, voire le recul. Mais surtout, en osant déblayer le chemin pour l'avenir par des recommandations et des propositions. L'Église aussi est interpellée. Les interpellations ne sont pas seulement à l'endroit des autorités publiques. Nous aussi comme Église, nous tous, ce n'est pas seulement les évêques qui forment l'Église, nous tous, chacun à son niveau, nous sommes interpellés. C'est pourquoi, au nom des évêques, je dis merci. Le petit mot dont parlait le président tout à l'heure. Merci. Aux partenaires, dont la Fondation Konrad Adenauer, ici représentée, au chef de l'État, qui nous a accompagnés et qui a apporté sa contribution dès l'annonce de ce forum. Merci à Madame le recteur qui nous a offert ce cadre propice à la réflexion. Et nous l'applaudissons, s'il vous plaît. Merci aux experts, aux facilitateurs, aux rapporteurs. Merci aux participants, notamment les chefs religieux musulmans. Merci aux organisateurs, ceux qui sont cachés dans les couloirs. Merci aux forces de l'ordre, aux scouts qui se sont occupés de notre sécurité et du service. Merci aux amis de la presse
Nous les applaudissons. Qui ont permis une visibilité de ce forum. Merci à nos amis de la Croix-Rouge et à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu pour la couverture de l'événement. Ceux et celles qui ont fait un tel diagnostic sont certainement aussi à même, du moins à leur niveau de responsabilité, de mettre en œuvre certaines solutions. N'est-ce pas? C'est pour dire que nous avons aussi notre part de responsabilité. Donc, chers amis, à l'œuvre, à l'action, au moins pour ce qui relève de notre compétence et de notre responsabilité. En commençant par ce que la lettre pastorale avait déjà dit, par la conversion des cœurs et des mentalités pour un développement solide, viable de notre pays. Et j'ai envie de conclure par ce que Jésus a dit dans l'Évangile selon saint Matthieu. Celui qui entend ces paroles, nous tous, et qui ne les met pas en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Donc, chers amis, bâtissons notre Sénégal sur le roc, que je considère comme les valeurs de justice, de paix, de fraternité et de solidarité. Je transmettrai, Monsieur le Président, aux évêques vos remerciements pour la confiance accordée et veuillez recevoir aussi notre grande gratitude à votre endroit et à l'endroit de tous vos collaborateurs dans le comité de pilotage. Et je procède comme à la messe de tout à l'heure. À la fin de la messe, on dit « IT, allez-y, en mission ». À tous les participants, allons en mission, faisons ce que nous pouvons pour un Sénégal de justice et de paix. Sur ce, je déclare clos ce forum jubilaire commémorant le 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal, bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Je vous remercie de votre attention.